Nous allons voir les bases de cette fête que Dieu a commandée à son peuple, le peuple d'Israël. Lévitique 23. Lévitique 23. Lévitique 23. Verset 33. Alors, volontaire, il faut le lire. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis: le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 6 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations, chaque chose au jour fixé. Vous voyez bien, les sacrifices consumés par le feu. On continue. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Afin que vos descendants, sachant que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël: quelles sont les fêtes de l'Éternel. Amen. Alors, il y a le verset 42 qui nous dit: vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Pendant 7 jours, vous allez rester sous des tentes. Pourquoi le Seigneur demande cela? La fête des tabernacles, c'est un moment où Dieu dit: vous êtes arrivés à la terre promise, terre bénie, terre où j'arrose, c'est comme le jardin, un jardin d'Égypte, comme il a dit. Vous êtes dans l'abondance, tout va bien, mais à un moment, vous allez vous arrêter. Vous allez sortir de votre confort et vous allez habiter sous des tentes. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut, il dit, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël. Donc un point important, Dieu nous commande une chose, de sortir de notre confort et d'aller vers la fragilité, où on ne dépend que de lui. Amen. Mis à part. On se met à part, on dit: Seigneur, au fait, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais je m'arrête parce que c'est toi la source vraiment de mon bonheur. Amen. C'est toi la véritable source de bonheur pour moi. Je ne veux pas laisser tout ce que j'ai m'aveugler. Les dons que Dieu m'a fait. Dieu dit: non, arrête-toi
et sache que je suis Dieu. Je suis celui qui pourvoit à tes besoins. Mais Dieu veut surtout que tu aies une intimité avec lui. Tu trouves ta joie, la véritable joie dans le Seigneur. Vous savez, quand ils sont arrivés à la terre promise, Dieu leur enseigne une chose très importante. Il leur dit, quand vous serez dans la terre promise et que vous aurez des maisons, vous aurez de quoi manger, etc. Ne dites pas, c'est ma main, ma force qui m'a donné tout cela. Ne dites pas, c'est ma sagesse. Non, c'est l'Éternel qui te le donne. Pourquoi Dieu veut qu'il fasse un tour, pour qu'il se rappelle du désert? Pourquoi Dieu veut un moment, il s'arrête? Nous vivons dans un monde où le confort peut nous endormir. Amen. Dieu n'est pas contre le confort. Mais Dieu dit, arrête-toi. Parce que tout ce que tu as peut devenir des idoles pour toi. Il dit, celui qui est riche, il voit l'argent comme une tour forte autour de lui. Mais c'est une illusion. C'est Dieu qui doit être ton refuge. C'est lui ton tabernacle. C'est lui qui te protège. C'est lui qui est tout pour toi. Amen. C'est pourquoi ils veulent qu'ils s'arrêtent. 7 jours, ils se réjouissent dans le Seigneur. Alors, dans Deutéronome chapitre 8, Dieu veut qu'ils se réjouissent en lui. C'est lui leur source de joie. Il dit, vous observez, vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Maintenant, il leur dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert. Donc Dieu veut qu'ils se souviennent de ces jours. Alors quel est l'enseignement? Il dit, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Alors quand Dieu leur dit, pendant 7 jours, vous allez sortir de votre confort, vous allez faire des cabanes, et vous allez vous réjouir pendant 7 jours dans le Seigneur. Le Seigneur parfois nous met dans une épreuve pour voir l'état de notre cœur. Notre foi sera éprouvée. Leur foi a été éprouvée. Nous aussi, notre foi est éprouvée. Parce qu'elle est plus précieuse que l'or. Dieu épure notre foi. Dieu enlève les impuretés de notre foi. Il dit, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Ça, on va le voir après, en détail, si le Seigneur le permet. Garder ses commandements. Ensuite, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. C'est une éducation. Que l'homme ne vit pas de pain seulement. Donc, quand Dieu leur disait, sortez de votre confort, allez rester dans des cabanes. Je ne dis pas littéralement allez le faire aujourd'hui, hein? Il fait froid. Mais c'est l'enseignement qui est derrière que Dieu vous conseille. Amen. Il dit, quittez votre confort. Il veut nous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Dieu dit, non, ce n'est pas ton confort qui est ton Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu as qui est ton Dieu. C'est, reviens à la source. Amen. Parce que l'homme s'habitue au confort. Et l'homme oublie Dieu. Dans l'épreuve, l'homme a tendance à murmurer. Dieu, tu es où? Il y a des problèmes. Dans le désert, c'est ce que Dieu faisait. Il les a humiliés exprès pour voir l'état de leur cœur. Pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert? C'est parce qu'ils ont murmuré. Ils ont été incrédules.
Et Dieu leur dit, mais quand tu seras dans la terre promise, attention, ne m'oublie pas. On continue. Il dit, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc Dieu dit, tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut, tu as mangé. Parce que la fête des tabernacles, c'est une fête agricole aussi. Ils avaient des récoltes. Ils avaient tout pour manger. Mais Dieu dit non, cherche ma présence. Cherche ma présence. Je suis d'accord que tu te réjouisses, mais ne m'oublie pas. Amen. Amen. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu va te dire, sa présence. Il dit, il y a d'abondantes joie dans sa présence. Il y a des délices éternelles dans sa présence. C'est ce que Dieu veut qu'on recherche. Il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années, la grâce de Dieu était là. C'est un miracle que les pieds ne sentent pas dans le désert. Si tu t'amuses, tu vas dans le désert, eh bien, très vite tes pieds vont s'enfler. Mais là, c'était un miracle. C'est un enseignement pour nous aujourd'hui aussi. Dans ton épreuve, Dieu ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permet pas. Il n'a pas permis que le désert les détruise. Et leurs vêtements ne s'est point usé. Il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, comme un homme châtie son enfant. Dans d'autres versions, éduque son enfant. Et il dit, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies, et pour le craindre. Un point important dans cette marche avec Dieu. Et Dieu, si Dieu le permet, on le verra aussi dans l'Ecclésiaste. Rappelez-moi si j'oublie. C'est un point important, de le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Ils ont tout cela, et pourtant Dieu leur dit, non, laissez tout, allez dans les cabanes. Rappelez-vous que vous étiez dans le désert. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Dieu est pour la bénédiction, n'est-ce pas? Dieu a voulu bénir son peuple. Mais il dit, fais attention. Ne regarde pas la bénédiction et tu oublies la source de la bénédiction. Il dit, pays d'olivier et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Donc Dieu est d'accord qu'il soit béni. Dieu n'est pas contre. Il a tout préparé pour eux. Mais par contre, voici ce qu'il leur dit au verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Voilà l'objet de cette fête. Quand on a tout, on a mangé à boire, on a tout ce qu'il faut. Dieu nous a bénis, on a tendance à oublier Dieu. On oublie que c'est lui la véritable source de bonheur. Amen. Et c'est ce que Dieu a voulu leur enseigner. Retournez à la source du bonheur. La vraie source du bonheur, c'est moi. Je vous ai béni. Je ne suis pas contre. Je veux votre bien. Mais je suis vraiment la source du bien. C'est moi la source. N'oubliez pas. Il sourit. N'oubliez pas la source du bonheur. C'est Dieu lui-même. Amen.
Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Nous avons tendance à faire deux choses. Dans l'épreuve, nous murmurons. Dans l'épreuve, nous murmurons. Nous nous plaignons. Nous ne voulons pas avoir... Nous disons à Dieu, oui, moi je ne comprends pas ce que tu fais. Nous manifestons de l'incrédulité. Et dans l'abondance, donc Dieu a tout fait. Donc tout va bien, on mange, Dieu, on l'a oublié. Mais quand il y a l'épreuve, tu es où Dieu? Dans l'épreuve, tout le monde crie. Dieu, tu es où? Ça fait longtemps, je crie, tu fais rien. Mais dans l'abondance, on a oublié. Son numéro, on ne connaît même plus. Et Dieu dit, mais oh, je suis là, coucou. C'est pourquoi il dit, arrêtez-vous 7 jours pour vous réjouir, pour vous rappeler de qui vous a béni, qui vous a donné tout cela. Vous réjouir dans le Seigneur. Parce que c'est l'objectif ultime de notre vie. Pourquoi nous voulons aller au ciel? Pour demeurer avec lui. Pour demeurer avec lui. S'il n'est pas notre sujet de joie, qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? Tu vas t'ennuyer. J'avais une collègue qui me disait ça, elle me disait, mais quand on sera là-haut, on va se s'ennuyer. C'est n'importe quoi. Ben oui, mais comment tu peux faire? Mais c'est parce que le confort du monde les a endormis. Les gens ne comprennent pas quand on dit c'est l'Éternel ma joie, c'est l'Éternel mon bonheur, c'est l'Éternel qui est tout pour moi. Les gens ne le saisissent pas. Ce que le Seigneur m'a montré ce matin quand je préparais ce message, il m'a montré un point important. Il dit quitter son confort, c'est pour aller vers la fragilité. C'est que, au fait, quand tu es dans le confort, c'est ton corps qui est satisfait. Tu as mangé, à boire, etc. Mais l'objectif final n'est pas encore atteint. Tu n'es pas encore arrivé à destination. Ta destination finale est où? Dans le ciel. Donc le Père nous dit, nous devons un moment nous arrêter et chercher la présence de Dieu. Pour que nous ne perdions pas de vue la destination finale. Parce que là où tu as le confort, où tout va bien, tu vas dire, mais je suis arrivé. Et là, tu commences à oublier Dieu. Et ton âme n'est pas arrivée là où elle doit être. Ton âme doit être dans la présence du Seigneur. Tu étais dans le désert, ton corps disait j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Dieu a pourvu aux sources d'eau, il t'a tout donné. Mais une fois que tu es arrivé, n'oublie pas ton âme. Parce que Dieu a mis en nous l'éternité. Certaines versions, il a pensé de l'éternité, mais il nous a créés pour l'éternité. Le repos que tu as temporairement, ne dis pas c'est l'objectif. Amen. C'est pourquoi Abraham lui-même, quand Dieu l'a amené sur la terre promise, il a continué à rester sous des tentes. Et la Bible nous dit, on va afficher Hébreux 11, on reviendra à Deutéronome 8 tout à l'heure. Hébreux 11, verset 8. Un volontaire pour le lire. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
Amen. Ils attendaient quoi? La cité. Ils vivaient sous les temps, pourquoi? Ils sont arrivés à la terre promise. Mais ils n'ont pas bâti des maisons. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que nous attendons la cité que Dieu est l'architecte et le constructeur? Ils étaient à la terre promise. Amen. Mais il se dit, mais non, ça, ce n'est que une préfiguration de ce que Dieu veut me donner. C'est la cité céleste. Donc quand Dieu te bénit, ne dis pas je suis arrivé à la terre promise, bien sûr, c'est la terre promise, mais tout ne s'arrête pas à la terre promise. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui doit faire ta joie. C'est la cité céleste. C'est la demeure céleste. C'est le tabernacle céleste. C'est ça qui fait ta joie. Amen. Je reviens au verset précédent. Abraham, Isaac, Jacob, ils vivaient sous des tentes. Sous des tentes. C'est ça le mot Sukkot, ou bien le tabernacle. La fête des tabernacles. Dieu veut qu'on se rappelle. Eux, ils n'avaient pas perdu de vue l'éternité. Dieu veut aussi que nous ne perdions pas de vue l'éternité. Et que nous fassions toujours de l'éternel notre joie. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Notre corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Amen. Notre demeure terrestre, nous n'allons pas nous contenter de notre demeure terrestre. Nous cherchons la cité céleste. Donc Dieu nous dit non, il ne faut pas être satisfait de cette vie. Il dit, quitte ton confort. Va dans la fragilité, juste pour te rappeler du Dieu qui est tout puissant, qui est vraiment ta demeure, une demeure vraiment sûre, un abri sûr. Dans sa présence, tu as la joie. Amen. Amen. Alors, Deutéronome 8, nous revenons. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Prends garde. On risque d'oublier, on a la mémoire courte. On oublie vite. C'est pour ça que Dieu a essuyé ses fêtes, pour qu'on ne l'oublie pas. Parce que vite, très vite, avec les bénédictions, on oublie Dieu. Je connais beaucoup de personnes, ils ont été bénis, et après, c'est fini. Même parfois, dans l'église, les gens viennent à l'église, ils sont bénis, Dieu les bénit, ils viennent, on prie pour eux, ils sont bénis. Après, on ne le voit plus. Disparu, ils ont dit, ah, pour eux, c'est la terre promise. Ils ont atteint l'objectif. Dieu dit, mais non. Jésus lui-même, Satan l'a tenté. Quand il était sur la terre, Satan lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout. Tout ça. Le royaume, la gloire, tout. Il lui a dit, ah non, mon Père m'a promis quelque chose de mieux. Amen.
Il aurait peut-être pas donné, il aurait les... Oui, mais c'est un menteur, il voulait le rouler dans la farine. Il ne faut pas oublier que Jésus était Dieu quand même. Oui, mais il s'est fait homme. Parce que Satan ne lui proposerait pas ça s'il n'était pas vraiment homme. Il s'est fait vraiment homme. Oui, oui, mais il savait qu'il était Satan quand même. Oui, lui savait. Ouais. Satan savait que c'est le Fils de Dieu. Non, Jésus sait. Hein? Jésus savait qu'il était Satan quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Il savait. Oui. Mais c'est que, au fait, Jésus, au fait, c'est arrivé, il a jeûné pendant 40 jours parce qu'il devait commencer cette mission pour sauver l'humanité. Et c'est là Satan de nous le tenter. Parce qu'il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Il y a cet aspect, c'est-à-dire que c'est le dernier Adam pour nous sauver. Donc il fallait qu'il soit homme. C'est pourquoi il s'est humilié dans le jeu. Et Satan, il vient pour le tenter. Pour que. Parce qu'il s'est dit, mais tiens, il s'est humilié et en plus il a peur. Et il lui dit, mais transforme cette pierre en peur. Et je lui dis, chaque fois Jésus, tellement il a passé du temps avec son Père, il était rempli de la présence de Dieu. La parole de Dieu, il lui disait, à chaque fois Satan lui dit, il est aussi écrit. Parce que Satan il peut nous tromper. Il prend un verset, il le sort de son contexte. Donc il faut lui dire, il est aussi écrit. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a vaincu le diable. Il a dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Tu te posteras seulement à lui. Lui seul mérite l'adoration. C'est lui seul que nous devons servir. Et Satan a fui. Donc nous aussi, Dieu nous dit attention, quand nous restons dans le confort, c'est ce qu'il leur dit ici, dans Deutéronome 8. Le confort, ce n'est pas, Dieu n'est pas contre le confort. Mais faisons attention que le confort nous aveugle, nous endorme. Amen. Et le confort aussi peut rendre notre cœur orgueilleux. Il dit que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. N'oublie pas, Dieu dit, souviens-toi. Verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Amen. Donc tout ça, c'est quand tu es dans ta tente, tu te souviens de tout cela. Si nous oublions d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons. Dieu veut, à un moment, il dit, tout le monde, vous quittez vos belles maisons, allez, dans les cabanes, pendant 7 jours. Parce que je vois que vous êtes trop habitués, là, vous m'avez un peu oublié. Au moins une fois dans l'année, rappelez-vous d'où vous venez. Amen. Et pour nous chrétiens aussi, c'est ce qu'il veut nous enseigner. Dieu n'est pas contre la bénédiction. Mais il sait que ça peut être un piège pour toi si tu l'oublies. Amen. Donc il dit, tu te rappelles, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Tu te rappelles que Dieu t'a sorti d'Égypte. Tu étais sous l'esclavage du péché. Satan contrôlait ta vie. Tu n'étais pas du tout libre. C'est lui qui t'a libéré. C'est Dieu qui t'a libéré. Et ensuite, Dieu t'enseigne, je lui dis, mais tu as vu dans les difficultés, j'étais là, dans le désert affreux. Et que Dieu a pris soin d'eux dans le désert affreux. Vous savez, on fait des émissions, on monte dans le désert, les gens dans le désert, ils meurent. Personne ne peut survivre dans le désert sans eau. Et l'eau est une denrée rare dans le désert. Dans le désert, tu comprends l'importance de l'eau. Ici, nous sommes dans le confort. Tu ouvres ton robinet, il y a l'eau qui coule. Tu te douches comme un canard. Hein? Mais dans le désert, l'eau, c'est précieux. Amen. Donc le Seigneur leur dit, retournez dans le désert et dans vos tentes, rappelez-vous que j'ai pris soin de vous dans le désert.
Revenez à l'essentiel. C'est moi qui suis l'essentiel. C'est moi la parole de vie. C'est moi l'eau. Rappelez-vous, dans le désert, sans eau, vous étiez mort. Dans le désert, tu te rends compte de ce qui est essentiel, l'eau. Et Jésus était ce rocher qui les suivait. Amen. L'essentiel, c'était l'eau. Dieu voulait qu'il se rende compte de l'essentiel, de ne pas oublier l'essentiel, qui est Dieu lui-même, qui est sa parole. Amen, amen. Voilà. Si vous ne répondez pas, j'ai au moins un qui répond. Hein? Donc Dieu dit, mais revenez à ce qui est essentiel. Oui, on continue, Gaël. Garde-toi de dire, Verset 16. qui t'a fait manger dans le désert la main inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Pour te faire ensuite du bien. Donc quand Dieu t'éprouve, c'est pas un Dieu méchant. Dieu, il ne faut jamais soupçonner vraiment une once de méchanceté en lui. Dieu est bon. Amen. Quand il t'éprouve, c'est pour te faire ensuite du bien. C'est pour te faire ensuite du bien. Tel est l'objectif. Jamais il nous éprouve parce qu'il s'amuse à nous éprouver. Non. C'est pour nous faire ensuite du bien. Amen. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alors, verset 17, garde-toi de faire quoi? De dire en ton cœur, ma force et la puissance de Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis. Donc, nous avons vu trois garde-toi. Le premier garde-toi nous dit quoi? Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au verset 11. Le deuxième garde-toi nous dit quoi? Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Et le troisième, garde-toi nous dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Donc la fête des tabernacles, c'est pour nous amener à aller à la source, à nous dépouiller de tous les superflus de nos vies et d'aller vers la source, de nous rappeler que c'est Dieu qui nous a tout donné. Hier, moi, dans ce passage, la première fois que je l'ai lu, j'ai vu souviens-toi. Et je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'est resté. Parce qu'en fait, cette fête, c'est une fête du souvenir. Exactement. Oui, comme on se remémore la Shoah ou autre chose, ils doivent se rappeler les Juifs, ce que Dieu a fait pour eux. Oui. Amen, exactement. Souviens-toi. Moi, Souviens-toi. ça m'est resté, Souviens-toi. Voilà. On oublie Dieu, il dit faites attention parce que dès qu'on est dans le confort, on a tout oublié. Et pourquoi les fêtes de souvenirs sont importantes? Mais parce que quand on oublie, on refait les mêmes erreurs. On va passer les montées, les vues. Exactement. Ça va pas, mais on va passer les montées des lieux. Exactement. Et comme Jean-Claude le dit, effectivement, quand tu es dans l'épreuve, il dit voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il dit c'est ce que je veux repasser dans mon cœur. Et ça, c'est ce qui va me donner de l'espérance. Amen. Amen. C'est ça qui me donne la joie. Se rappeler des choses du Seigneur. Parce que les gens, ils sont millionnaires, même milliardaires. Mais chaque fois qu'ils se couchent, ils sont anxieux. Des fois, ils n'arrivent même pas à dormir.
Ils pensent à leurs millions. Oui, ils pensent à ce qu'ils n'ont pas. Voilà. C'est- Mais c'est Je Dieu. pense qu'ils vont avoir encore plus de millions. Comment faire? Comment faire pour que ça ne diminue Oui, pas? ça demande. Ouais, ils rentrent dans un... C'est la folie, ils vivent même On a pas. vu des milliardaires se suicider. Suicidés, tout à fait. Donc la joie n'est pas là. Dieu veut qu'on retourne à la vraie joie. Amen. Donc c'est une fête de la fragilité. Et c'est une fête vraiment où Dieu veut que tu te rendes compte de ta fragilité. Que tu as été tiré de la terre. Amen. Que tu te rendes compte que vraiment, sans lui, tu ne peux rien faire. Tu es perdu. C'est une fête où Dieu nous enseigne vraiment de faire attention parce que nous aussi, nous étions des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions dans l'errance, on tournait en rond. Ils ont passé 40 ans à tourner en rond. Donc Dieu nous dit attention. Faisons attention à nous-mêmes. C'est une fête où on se rappelle que sans Dieu, je suis perdu. Je suis comme une brebis. Je suis perdu. Une brebis sans berger est perdue. Dieu dit, c'est moi qui vous ai amené dans un lieu stable. C'est moi qui vous ai amené vers des eaux paisibles. Amen. Et nous devons nous réjouir dans le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Dans Deutéronome 32, Deutéronome 32, le Seigneur nous dit les mêmes choses. En fait, ça paraît un peu virtuel quand on dit se réjouir dans le Seigneur. Mais en fait, c'est l'essentiel de tout. La parole de Dieu nous dit, il y a les 24 anciens, ils louent le Seigneur. Ils sont là, ils louent le Seigneur, ils sont dans la joie. En fait, nous sommes créés pour le louer, pour l'adorer. Ils ne se lassent pas. Mais quand nous voyons les choses avec notre perspective terrestre, on se dit, mais on va s'ennuyer. Mais quand on voit les choses selon la perspective biblique, on est dans la joie. Amen. Amen. Les gens qui disent ça ne connaissent pas la présence de Dieu. Donc, bien sûr, pour eux, ils voient. Ma petite fille, moi, me disait, mamie, mais on va être sur des nuages dans le ciel. Ouais. Elle dit, non, c'est pas tout à fait ça, on ne sera pas sur des nuages. Enfin, si, spirituellement, on sera peut-être sur des nuages. Deutéronome 32, verset 15. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Voilà, donc on va s'arrêter là. Il dit Israël est devenu comment? Et il a rejoint. C'est-à-dire que Dieu les a amenés dans l'abondance et ils ont fait ce que Dieu les a prévenus pourtant à ne pas faire. Ils l'ont oublié. Et nous aussi, Dieu nous dit la même chose. Faites attention, Jésus dira la même chose. Prenez garde que les excès de table, du boire et du manger et les soucis de la vie ne vous n'apesantissent vos cœurs et que le jour du Seigneur ne vous surprenne, ne vienne sur vous à l'improviste. Donc, ce que Moïse leur dit, c'est Moïse, il parle au peuple, il dit, je sais que vous allez aller dans la terre promise, mais faites attention. Que votre cœur
ne s'appesantisse pas et que vous ne rejetiez le Seigneur. Ils ont oublié le Seigneur. Et on commence à mépriser le Dieu de notre salut. Donc ce que Dieu fait, pour que nos cœurs ne restent pas appesantis et qu'on ne l'oublie pas, il nous ramène une fois par an et pendant une semaine dans la précarité pour rencontrer Dieu. Pour que nous regoûtions vraiment le bonheur d'être dans la présence de Dieu. Amen. On est tellement habitué à notre confort. On est tellement habitué à l'abondance autour de nous. On n'a même plus envie de chercher la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, arrêtez tout, une semaine de retraite, venez dans ma présence. Retournez dans la précarité. Vous savez aussi ce passage dans Osée 2 où le Seigneur dit, je l'attirerai au désert et je parlerai dans son cœur. C'est ce qu'il fait pendant la fête des Tabernacles. Il nous attire au désert. Sortez du confort de ce monde. Je vais te parler dans le désert. Je vais parler à toi. Parce que ton cœur s'est appesanti. Ton cœur m'a oublié. Ton cœur ne bat plus pour moi. Tu es dans le confort, certes. Mais j'ai donné ce confort. Ce n'est pas pour que je te perde. Amen. Jésus dira ça à l'église. Ce que je te reproche, c'est quoi? C'est que tu as oublié ton premier amour. Repends-toi. Je me rappelle bien, il y avait un verset dans l'Ecclésiaste qui disait il valait mieux avoir une main pleine avec le repos que les deux mains pleines à la poursuite du vent. Ouais. Merci de me rappeler l'aspect de l'Ecclésiaste. Effectivement, c'est ça. Vous savez, pendant cette période de la fête des Tabernacles, le peuple hébreu lit souvent le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste est caractérisé par quoi? Vanité des vanités. Tout est vanité. Donc Dieu dit, au fait, tout ce que vous avez là, c'est vain. Votre confort, l'argent, tout ça, c'est vain. Il n'y a que Dieu qui est important. Amen. Quand quelqu'un dans le désert, tu peux avoir des millions, tu peux avoir des millions sur toi, tu peux avoir la plus belle voiture ou je ne sais pas quoi, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il y a d'importance quand tu es dans le désert? De l'eau. De l'eau. Même un millionnaire te dit, j'achète l'eau à 1 million, sinon tu dis non. Garde tes millions. Moi, j'ai l'eau. Amen. Tout est vain. Tout est vain. Il dit tout est poursuite du vent. Et Salomon, il dit, mais je vais avoir 1000 femmes. Il a eu 1000 femmes, il est fatigué. Poursuite du vent. Déjà, lui, ça suffit. Il a essayé beaucoup de choses, il s'est dit. C'est pour nous dire, bon, je vais vous faire gagner du temps. Tout ça, c'est vain. Et il arrive à la conclusion, il dit, la fin de toute chose, ce qui est important, qu'il ne faut pas oublier. Crains l'Éternel ton Dieu. Amen. C'est ce qui est le plus important. Dieu. On va lire Ecclésiaste 12. C'est ça qui est important. Il dit c'est le tout de l'homme. C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour ça. Tout le reste, si tu t'en occupes, c'est de la vanité. Tu es en train de perdre ton temps. Dieu lui dit, mais c'est moi qui vous ai tout donné. Il dit, ce n'est pas ta force qui te l'a donné. Ce n'est pas ta puissance qui t'a donné ces richesses. C'est moi qui t'ai donné tout.
C'est moi qui arrose la terre, c'est moi qui fais tout. Donc tu n'as rien fait, c'est moi qui te l'ai donné. Il dit, ce que j'attends de toi, c'est de retourner à celui qui t'a tout donné. Amen. Mais si par contre on va poursuivre du vent, on poursuit ceci, on poursuit cela, Dieu dit, tu vas passer à côté. À quoi sert-il de gagner le monde et de perdre son âme? Comme on l'a dit, tu arrives dans le confort, c'est ton corps qui est content. Mais n'oublie pas ton âme, qui est créé pour l'éternité. Le confort endort notre corps. Le confort, hein? Mais cette fois, Dieu dit, prends du temps, rentre à la précarité. Et même les gens le font, on appelle ça une retraite. Tu quittes des choses. Parce que le confort, ça t'endort un peu. Et Dieu dit, prends 7 jours. Donc c'est curatif. 7 jours, c'est curatif. Cherche la présence de Dieu. Amen. Cherche le repos dans sa présence. Cherche la joie dans sa présence. Alors, Ecclésiaste 12. Tu l'as trouvé, Gaël? Voilà. Tu peux le lire, Gaël. Souviens-toi de ton Créateur avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Où l'on redoute ceux qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la carpe n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureuses parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que les roues se cassent sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses, et on ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Très important. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est la fin du discours. Sinon, tout le reste, c'est vanité des vanités. Il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. L'apôtre Paul reprend la même chose. Il dit, nous sommes dans cette tente. On va aller dans 2 Corinthiens 5. Nous sommes dans cette tente. Cette tente, c'est notre tabernacle. Mais cette tente, c'est pas ça le plus important. Nous recherchons notre cité céleste. Nous cherchons à avoir notre demeure céleste. Nous voulons revêtir l'homme incorruptible. C'est ça que nous devons rechercher. Et il dit ensuite, pour cela, crains l'Éternel. On va le lire, 2 Corinthiens 5. Un autre volontaire. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc, nous sommes quoi? Désireux de quoi? Revêtir notre domicile céleste. Nous sommes désireux. Nous recherchons cela. C'est ça pendant cette fête. Nous recherchons. C'est ça notre objectif. On ne s'installe pas sur la terre. Amen. Dieu nous dit non, ne t'installe pas sur la terre. La terre n'est pas ta destination finale. Ta destination finale, c'est le ciel. Nous, on n'a jamais été chez nous sur cette terre. J'étais d'Algérie, on est arrivé ici, on voulait de nous. Alors finalement, dans un sens, moi, ça aide. Moi, ça m'aide à me dire, j'ai pas de cité permanente ici, là. Ah ben oui, oui. S'il y a des choses parfois qui... Le peuple d'Israël, Dieu leur a montré que, effectivement, eux-mêmes, ils ont été étrangers, voyageurs. Et donc, tout ça pour leur apprendre que la cité est céleste. Amen. Ouais, on a même habité des tentes en arrivant en France. Tu vois. Tu connais. Ah ben, on connaît tu ça. connais la fête des tabernacles, toi. On n'était pas dans le désert. On n'était pas dans le On désert. était à Marseille. On en fait du désert. On en fait. Bon, Dieu dit toi d'aller dans le désert, hein. Il dit tu te mets dans les tentes et tu te rappelles que tu étais dans le désert. Ouais. Alors, on continue. Car tandis que nous sommes dans cette tente, Donc nous sommes dans cette tente, voilà, ce tabernacle. Nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous demeurons loin du Seigneur. Donc dans ce corps, on demeure loin du Seigneur. Donc l'apôtre Paul qui parle. Oui, on continue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous aimons mieux quitter ce corps. Il n'est pas morbide, hein. Ce n'est pas une question de morbide, ce n'est pas quelqu'un qui voulait se... Non. C'est-à-dire, Dieu veut qu'en tant que chrétien, on ait ce désir d'être avec notre Père céleste. Si on n'a pas ce désir, on ne peut pas marcher en nouveauté de vie, parce qu'on s'est installé. Amen. C'est important. Dieu ne veut pas qu'on s'installe. Si les choses de la terre dit, si seulement dans les choses de cette vie qu'on espère en l'éternel, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et notre désir doit être céleste. Nous pensons aux choses d'en haut. Nous cherchons cette cité. Elle, l'architecte et le constructeur. C'est ce que nous devons rechercher. Amen. Donc quand on est dans cet état d'esprit, eh bien, nous sommes éveillés. On ne se laisse pas endormir par les choses de la terre. On n'oublie pas. Par exemple, si tu vas dans un pays étranger, tu as une date d'arrivée et une date de départ. Imagine, tu vas dans le pays et tu oublies que tu dois partir. Hein? Tu vas dans le pays, on va aller faire la fête. Allez, on va faire la fête. Et tu vas lundi, mardi. Donc tu as peut-être une semaine de vacances. Tu dois partir le dimanche prochain. Et la veille de ce dimanche, le samedi, tu vas faire la fête avec les amis. Et tu te réveilles, l'avion est déjà parti. Parce que tu as oublié que tu étais étranger, tu étais en train de voyager, tu t'es tellement installé que tu as oublié que tu dois repartir. Amen. Ça vous parle? Oui. Donc quand tu vas quelque part, tu sais que tu as voyagé, tu sais qu'il y a une date de retour. Donc nous aussi, Dieu veut qu'on ait cet état d'esprit. Nous sommes juste de passage.
Notre cité est céleste. Amen. C'est ça qui doit faire notre joie. Quand on pense à notre Père, on dit waouh, ce sera vraiment la joie. Amen. Quand on pense à notre Père, il ne faut pas dire oh, si tu peux tarder encore un peu. Là, c'est parce qu'on aime la terre. Quand tu penses à Dieu, tu dis oh, si tu peux attendre encore 200 ans, là, c'est que tu aimes la terre. Nous devons vraiment être francs avec Dieu. Quand tu penses à lui, est-ce que tu es dans la joie? Ou bien tu dis, oh, si tu peux tarder encore un peu. Quand on dit il y a la fin du monde, j'ai remarqué ça, beaucoup de personnes, ils deviennent subitement sérieux avec Dieu, tout ça. Et puis, quand les gens qui ont fait une fausse alerte, donc on a vu finalement, c'est pas arrivé, 2012, là, décembre 2012, j'ai vu un regain de foi, beaucoup de personnes. Mais après, quand il n'y a rien eu, ouf, ils sont retournés dans le monde. Des fois, le Seigneur permet ça pour réveiller un peu les gens, mais ça ne suffit pas. Nous devons chaque jour vivre comme si c'était le dernier avec notre Dieu Père. Il peut être là demain. Amen. Il peut être là ce soir. Qui serait content s'il est là ce soir? Hein? Hein? Ou bien vous êtes en train de dire, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Hein? J'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. C'est ça être attaché à la terre. Dieu dit, pendant cette fête, débarrasse-toi, dépouille-toi de toutes ces choses qui te freinent dans ta marche avec Dieu. Et recherche sa présence. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et on continue. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Vous voyez, c'est ça qui est important. Tout à l'heure, nous avons vu dans Ecclésiaste, il dit au jeune homme, c'est vrai que tu es jeune, profite de la vie, il y a des choses qu'on ne peut faire que quand on est jeune. Mais attention, quand l'Éternel, tu seras jugé pour tout ce que tu auras fait, étant dans ton corps. L'apôtre Paul redit la même chose ici. Il nous dit, nous paraîtrons tous devant le tribunal de Christ. Amen. Donc c'est ce qui est, c'est ça le plus important. Et à la fin, il dit quoi? Connaissant donc la crainte du Seigneur. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Alléluia. Il dit la même chose que l'Ecclésiaste. Tout est vain. Tout est vain. Mais craindre Dieu, c'est ce qui est important. Tout est dans craindre Dieu. C'est pourquoi je ne me lasse pas de vous le dire. Craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Oui. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Voilà. Donc on va s'arrêter là, sur ce point. Donc, je reviens. Donc, quand tu es dans le désert, rien n'a plus d'importance que l'eau. Et c'est André Taubois, qui est vraiment un expert sur Israël, les fêtes de l'Éternel, et vraiment qui dit ce point. Il dit, dans le désert, il n'y a rien plus important que l'eau. Donc, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est inutile et nous concentrer sur ce qui est essentiel. La parole de Dieu. Amen. Et dans cette période de la fête des Tabernacles, c'est dans cette période qu'il y a eu la dédicace du temple par Salomon. La dédicace du temple. Pourquoi? Il parle de la fête de l'errance, c'est-à-dire ils ont erré, ils vivaient dans les tentes plutôt, et Dieu leur donne maintenant un lieu stable, le temple.
Amen. Et le mot utilisé pour le mot mikvé, c'est un lieu de rassemblement du peuple, où ils pouvaient se retrouver. Le temple, ils recevaient les enseignements. Les enseignements de quoi? De la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'eau. Amen. L'eau de la parole de Dieu. Et Jésus lui-même va dire plus tard, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et c'est toujours dans cette période de la fête des tabernacles. Le temps, c'est lui qui devait recevoir les enseignements. D'abord, dans Deutéronome 32, verset 2, on va le lire rapidement. Deutéronome 32, verset 2. Est-ce que vous vous réjouissez dans le Seigneur? Oui. Amen. Est-ce que c'est une joie pour vous? Oui. On laisse le confort du monde, on laisse tout ce qui peut nous faire du bien à notre corps et on cherche la présence de Dieu. On se réjouit dans sa présence. Et lui nous promet qu'il sera là, il va nous faire du bien. J'aime ta présence, Seigneur. Deutéronome 32, verset 2, oui. Que tes instructions se répandent comme la pluie. Ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Vous voyez comment Dieu nous parle. Il dit que mes instructions se répandent comme la pluie. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos. Il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Amen. Dieu veut nous donner cette eau dont nous avons besoin. Ésaïe 55, verset 1 à 2. Ésaïe 55, verset 1 à 2. Ésaïe 55, verset 1 à 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Et votre âme. Amen. Notre fête, c'est la fête de notre âme. Dieu veut délecter notre âme de main succulente. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Les gens achètent des jeux vidéo. Et est-ce que ça nourrit l'âme? Les gens achètent beaucoup de choses, des choses inutiles, pour essayer de se faire un peu de bien. Mais Dieu dit, cherchez ma présence et je vais nourrir votre âme. Amen. Alors, versets 10 à 13. Oui, Isaïe 55, versets 10 à 13. Et ça, c'est important. Donc, le Seigneur nous montre que c'est dans sa présence, il y a l'eau. L'eau dont nous avons besoin. L'eau de la parole de Dieu. Elle est essentielle pour nous, pour notre vie. Ce moment, c'est pour qu'on cherche sa présence. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès,
Au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen. Alors, on va finir avec ce point. Gaël, tu peux mettre celui-ci. Non, pas celui-là. Bon, regarde, c'est pas... Non, c'est bon, c'est pas grave. Au fait, on finit par ce point que Jésus veut vraiment est la parole, est la source d'eau vive. Il faisait pendant cette fête du tabernacle, il y a une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de puisage de l'eau. Donc, ils vont puiser de l'eau dans la piscine de Siloé. Au fait, rappelez-vous, dans cette période de fête des tabernacles, on est en fin de saison sèche et bientôt il y aura les premières pluies d'automne. Et pendant ces 7 jours, selon ce que les experts ont trouvé comme un document, c'est que le peuple attend que Dieu envoie la pluie. Mais pendant les 7 jours, s'il n'y a pas eu de pluie, le 8e jour, il y a un 8e jour, le 8e jour, ils vont à la piscine de Siloé, avec une cruche, ils vont prendre de l'eau. Donc un prêtre ou bien le grand prêtre va prendre de l'eau, il remonte au temple et il verse l'eau dans une bassine, dans le temple, auprès de l'Éternel, en disant cette parole de Ésaïe 12, verset 3. Tu peux l'afficher. Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et quand il verse cette eau, il demande au Seigneur d'envoyer la pluie. Il demande au Seigneur, envoie la pluie de bénédiction. Parce que la pluie, c'est le symbole vraiment de la bénédiction. Donc ils avaient besoin de l'eau. Et c'est dans ce contexte que notre Seigneur a dit cette parole dans Jean 7. Vous avez vu? Donc vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Dans ce contexte, notre Seigneur a dit ceci, dans Jean 7, versets 37 à 39. Parce que Jésus a fêté cette fête. Vous allez voir, c'est bien précisé. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Donc quand on dit la fête, c'est la fête de Tabernacle. C'est vraiment une grande fête. On dit la fête, c'est celle, on parle de cette fête-là. Le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Amen. Et qu'il boive. Jésus nous dit aujourd'hui, tu es dans ton confort. Si tu as soif, viens à moi. Amen. Et je vais te donner à boire. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, ensuite, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Nous étions tous des brebis errantes. Nous ne savons pas où trouver de l'eau. Nous étions tous dans le désert, perdus. Nous étions errants. Le Seigneur, le bon berger, nous a amenés vers les eaux paisibles. Et aujourd'hui, et je m'adresse à toute personne, et là pour tous ceux qui nous suivront en ligne, toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme son sauveur, c'est une opportunité de le recevoir aujourd'hui. Jésus dit, si quelqu'un a soif, est-ce que la vie t'a pas fatigué? Est-ce que ton confort, vraiment, j'arrive pas, je ne trouve aucune joie dans tout ce que j'ai? Mon âme cherche quelque chose, mais seul Jésus peut satisfaire ton âme. C'est lui qui va te donner cette eau. Si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Il va étancher ta soif.
Il va te donner son Esprit Saint. Mais il te demande de le reconnaître comme ton Dieu. De te dépouiller de tout ton confort et de chercher ton Dieu, ton Créateur. Viens à lui tel que tu es. Et il va te recevoir. Il va réjouir ton âme de mains succulentes. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et le Seigneur a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, il lui a dit, si tu bois de cette eau, des sources d'eau vive couleront de ton sang. Amen. Alors le Seigneur nous demande d'aller boire cette eau. Allons aux sources du salut. Et buvons de cette eau qui va étancher de notre âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On verra d'autres aspects de cette fête la prochaine fois. En tout cas, demain, on se retrouve pour prier. Donc, on va prier succinctement ce soir. Mais demain, on se retrouve pour une réunion vraiment de prière. Amen. On va chercher la face de Dieu. Chercher sa présence. Parce qu'il veut nous faire du bien. Amen, amen. Prions. À 6 heures aussi, non? Oui, à 6 heures. Oui.